Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité et de prévention toutes les semaines qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un dossier complet sur la sécheresse intime, abordant ses mécanismes, effets et solutions en collaboration avec Hydralin, marque reconnue et spécialisée dans l'hygiène intime de la femme. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. La sécheresse intime touche énormément de femmes, à différents moments de leur vie. Pourtant, beaucoup n'osent pas en parler, ni à leur partenaire, ni même à leur médecin ou pharmacien. Résultat, elles souffrent en silence. Alors qu'il existe des explications claires et surtout des solutions. Commençons par une définition claire. La sécheresse intime ou sécheresse vaginale, c'est un manque d'hydratation au niveau de la muqueuse vaginale. Concrètement, les tissus s'assèchent, deviennent plus fins, moins élastiques et perdent une partie de leur rôle protecteur. Ce n'est pas qu'un simple désagrément. Quand la muqueuse perd son humidité naturelle, les rapports sexuels peuvent devenir douloureux. Il peut y avoir des sensations de brûlure, de démangeaison, voire une vulnérabilité accrue aux infections. Contrairement aux idées reçues, la sécheresse intime peut concerner les femmes de tout âge. Elle peut survenir à la ménopause, mais aussi après un accouchement, pendant l'allaitement ou encore à cause de certains traitements médicamenteux. On distingue d'ailleurs la sécheresse permanente, ressentie au quotidien, du simple défaut de lubrification lors des rapports. La première relève vraiment d'un problème de santé intime qui mérite une prise en charge. Il existe deux types de sécheresse, la sécheresse vulvaire et la sécheresse vaginale. En cas de sécheresse vulvaire, la sécheresse intime peut commencer à l'extérieur au niveau de votre vulve, près de l'orifice vaginal. Cette zone délicate est pourvue de glandes produisant des sécrétions lubrifiantes essentielles à votre confort intime. Lorsque cette lubrification est insuffisante, les muqueuses vulvaires s'assèchent et deviennent plus vulnérables. Elles sont plus sensibles et fragiles lors des frottements fréquents au quotidien, sous-vêtements et vêtements près du corps, position assise prolongée, croisement des jambes, marche, activité sportive. Des démangeaisons, des sensations de brûlure et des rougeurs peuvent se manifester. Quant à la sécheresse vaginale, elle apparaît lorsque l'humidification à l'intérieur de votre vagin est affectée. Plusieurs mécanismes entrent normalement en jeu. Vous avez notamment des glandes dans le col de l'utérus qui produisent un lubrifiant naturel s'écoulant dans le vagin. Il existe aussi un phénomène de transsudation vaginale. Un liquide clair et légèrement visqueux provenant de la circulation sanguine traverse la paroi de votre vagin. Si ces mécanismes sont perturbés, différents inconforts peuvent être constatés. Des démangeaisons, des irritations, douleurs pendant les rapports sexuels, brûlures, sensations de vagin sec, etc. Vous n'êtes pas seul face à la sécheresse vulvaire ou vaginale. Ce sujet, encore trop souvent tabou, concerne bien plus de femmes qu'on ne le pense. 3,4 millions de Françaises déclarent en avoir souffert au moins une fois dans leur vie. Et pourtant, le sujet reste difficile à aborder. Un sondage IFOP a montré que 73% des femmes trouvent délicat d'en parler avec un proche et plus d'une sur trois n'ose pas en discuter avec son partenaire. Résultat, plus de la moitié ne consulte pas, pensant qu'un simple lubrifiant suffit ou qu'il n'existe pas vraiment de solution. Alors que la réalité est tout autre. Aujourd'hui, nous avons des traitements locaux efficaces, hormonaux ou non, mais aussi des soins d'hygiène adaptés, comme ceux proposés par Hydralin. Le problème, c'est que la méconnaissance et le tabou retardent la prise en charge. Pourquoi certaines femmes souffrent-elles de sécheresse intime ? La cause principale, c'est la carence en œstrogènes, notamment après la ménopause. Des œstrogènes jouent un rôle clé dans l'hydratation et l'élasticité des tissus vaginaux. Quand leur taux chute, la muqueuse s'amincit, la vascularisation diminue, le pH augmente et tout cela favorise la sécheresse. Et ce n'est pas la seule explication. D'autres situations entraînent une sécheresse. La grossesse et l'allaitement, certaines pilules contraceptives, des traitements comme les antidépresseurs ou les antihistaminiques, certains médicaments anti-acné ainsi que des traitements médicamenteux, notamment en cas de cancer.
Enfin, d'autres facteurs externes peuvent contribuer à la survenue d'une sécheresse intime. On peut citer par exemple le stress, le tabac, l'alcool. Une hygiène intime inappropriée peut aussi être une autre explication à vos inconforts. Il faut notamment ne pas faire de douche vaginale et privilégier des soins lavants adaptés à la zone intime comme la crème lavante Hydralin Sécheresse. Au quotidien, les symptômes sont très inconfortables. Démangeaisons, brûlures, tiraillements, douleurs pendant les rapports sexuels et même parfois des difficultés à uriner. Ce sont des symptômes qui peuvent avoir un véritable impact sur la vie intime et sur l'estime de soi. Certaines patientes disent qu'elles n'osent plus avoir de relations sexuelles ou qu'elles se sentent moins féminines. Parlons du microbiote vaginal. C'est un écosystème fascinant. Il abrite principalement des bactéries appelées lactobacilles. Ces lactobacilles ont plusieurs missions essentielles. Ils produisent de l'acide lactique qui maintient un pH acide protecteur contre les bactéries pathogènes. Ils fabriquent aussi du peroxyde d'hydrogène et des bactériocines, de véritables antibiotiques naturels. Enfin, ils créent une barrière protectrice sur la muqueuse vaginale. Quand le microbiote est équilibré, il protège naturellement la muqueuse et favorise une bonne hydratation. Mais quand il est déséquilibré, on parle de dysbiose. Certains germes comme Gardnerella ou Candida prennent le dessus. Résultat, mycose, vaginose et aggravation de la sécheresse intime. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le microbiote vaginal dépend aussi des œstrogènes. À la puberté et pendant la grossesse, la production de glycogène nourrit les lactobacilles qui prospèrent. Mais à la ménopause, le manque d'œstrogène entraîne leur déclin et donc une fragilisation de l'écosystème. C'est pour cela qu'il est crucial de préserver ou de restaurer cette flore intime. Une hygiène douce, respectant le pH physiologique est la première étape. Mais parfois, cela ne suffit pas. Dans ces cas, il existe des solutions à base de probiotiques spécifiques qui aident à recoloniser la flore vaginale. Par exemple, Hydralin Intimiflore est une formule probiotique développée pour renforcer la flore intime féminine. Grâce à des souches de lactobacilles sélectionnées, il favorise le maintien d'un microbiote équilibré, protège la muqueuse et contribue à réduire les inconforts liés à la sécheresse. Il s'inscrit dans une approche globale. Il ne se substitue pas aux traitements locaux ou hormonaux quand ils sont nécessaires, mais il agit en amont, en soutenant l'écosystème vaginal, un allié précieux pour restaurer confort et équilibre. Alors, comment prendre en charge la sécheresse intime ? Il est possible d'agir sur certains facteurs favorisant une sécheresse intime. Voici 3 pistes d'action. Petit 1, réduire le stress au quotidien. Accordez-vous des pauses, même courtes, pour souffler. Vous pouvez sortir, prendre l'air, pratiquer des exercices de relaxation, déjeuner hors du bureau et échanger avec vos proches. Deuxièmement, mieux gérer la fatigue, adopter une routine apaisante avant de dormir. Il est notamment recommandé, vous le savez, d'éviter l'exposition aux écrans, la télévision ou le téléphone et de respecter des horaires fixes pour vous coucher et vous lever. Et en 3, prendre soin de votre zone intime externe. Nettoyez délicatement votre vulve 1 fois par jour jusqu'à 2 fois pendant les règles en utilisant des soins doux comme Hydralin Sécheresse. Vos inconforts se limitent à la partie externe de votre intimité au niveau de votre vulve ? En cas de sécheresse vulvaire, vous pouvez compléter la routine de soins en appliquant le gel hydratant et lubrifiant Hydralin lubrifiant sur votre vulve par un usage externe uniquement. Il permet de créer une couche lubrifiante pour protéger des frottements fréquents au quotidien. Sous-vêtements et vêtements proches du corps, position assise prolongée, croisement des jambes, marche, activité sportive, etc. Vous ressentez une gêne dans votre vagin ? Dans ce cas, il existe des solutions spécifiquement adaptées. Vous pouvez trouver des gels hydratants vaginaux en pharmacie sans ordonnance, comme Hydralin Confort Vaginal. Il s'agit d'un dispositif médical, parlez-en avec votre pharmacien. Celui-ci a une action rapide et durable sur les symptômes de la sécheresse vaginale. Il permet de réduire la douleur pendant les rapports sexuels et aide également à réduire l'inflammation de la muqueuse. Alors, retenons 3 points essentiels. La sécheresse intime est fréquente, elle n'est pas une fatalité et elle se traite. Le microbiote vaginal joue un rôle central. Il faut le protéger et le restaurer. De nombreuses solutions et soins d'hygiène adaptés existent. Et surtout, n'ayez pas honte d'en parler. Votre pharmacien ou votre gynécologue sont là pour vous écouter et vous accompagner. Plus le sujet sera libéré, mieux les femmes vivront leur santé intime.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.